Bonjour mes chers frères et sœurs. Bienvenue aux invités. Si c'est la première fois que vous êtes ici, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Amen. Je remercie le frère Frédéric et l'Église pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui de vous apporter le message de la parole. Sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles avec moi en Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Souvent, on est obsédé par certaines choses. Pris d'un sentiment, on recherche constamment la perfection. On a souvent établi dans notre petite routine, pris dans nos habitudes. Et trop souvent aveuglé au point de négliger les choses essentielles. Trop occupé à recevoir le maître comme il se devait, Marthe n'écoutait pas son enseignement. Trop excitée et honorée de recevoir le maître, elle se préoccupait de tâches ménagères. Qui donc d'entre nous l'aurait condamnée pour ça? Eh bien, voyez-vous, elle s'agitait et s'inquiétait pour beaucoup de choses, mais malheureusement pas celles qui étaient nécessaires. Marie, elle, a choisi la part qui ne lui sera pas enlevée. Le titre et sujet de mon message aujourd'hui s'intitule « Sortir de sa zone de confort ». Sans plus tarder, je vous inviterai à baisser la tête pour m'accompagner en prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment de l'opportunité que nous avons ce matin de pouvoir te rendre culte en esprit et en vérité. Nous prions, Seigneur, pour qu'aujourd'hui tu puisses délier les liens de notre cœur, que tu puisses nous permettre de comprendre ta parole avec intelligence, que ton Esprit Saint puisse nous éclairer et nous guider et nous permettre de sortir de notre zone de confort et comprendre la parole que tu nous envoies, non pas de la manière dont nous voulons, mais de la manière dont toi tu l'as choisi pour nous. En ceci, notre unique Fils. Amen. Amen. Marthe était confortable dans ce qu'elle aimait et maîtrisait parfaitement, c'est-à-dire recevoir un invité de marque avec lustre et panache, le faire se sentir important et spécial. Jamais l'idée de faire autre chose ou d'agir autrement ne lui aurait passé par la tête. Et de mes frères, sortir de votre zone de confort, c'est beaucoup de choses. Entre autres, sortir de sa zone de confort, c'est faire l'effort pour arriver au culte un peu plus tôt. Sortir de sa zone de confort, c'est de réaliser qu'outre le culte le dimanche matin, le chrétien a besoin de prier et d'étudier avec l'assemblée. Sortir de sa zone de confort, c'est d'aller serrer la main au frère ou à la sœur qui n'a pas l'habitude d'aller serrer la main. C'est de le regarder dans les yeux et de lui demander comment il va. C'est d'écouter sa réponse et d'interagir avec lui ou avec elle. Sortir de sa zone de confort, c'est de prendre la liste des membres de l'Église et d'appeler des frères dont on n'a pas l'habitude d'appeler. Sortir de sa zone de confort, c'est donner sans attendre un retour.
Sortir de sa zone de confort, c'est de dire, je donne $10 à la collecte chaque semaine, mais Dieu m'a béni outre mesure. Je veux donner plus, sans contrainte, ni remords. Sortir de sa zone de confort, c'est pratiquer l'hospitalité, même avec les gens les moins sympathiques ou les moins sociaux. Vous êtes chrétien depuis longtemps. Vous avez entendu la parole et vous avez cru. Vous avez confessé le nom de Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous avez plongé dans les eaux du baptême et vous persévérez dans les Saintes Écritures. Mais, malheureusement, vous êtes tombé dans votre zone de confort. Je suis sauvé. Je connais la vérité. J'ai la bonne doctrine. Je suis assidu au culte. Je donne la dîme. Je suis gentil et courtois avec tout le monde. Mes chers frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Trop d'estime de soi amène à la complaisance. Le frère Emmanuel a dit dans une étude précédente que l'engagement, c'est un choix. Eh bien, mes frères et mes sœurs, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, c'est aussi un choix que vous avez fait. Mais si vous restez dans votre routine coutumière, ce n'est que le début de la déchéance. Je peux faire plus. Vous pouvez faire plus. Nous pouvons tous faire plus. Il s'agit simplement de mettre la main à la pâte sans regarder derrière. C'est ça aussi, sortir de sa zone de confort. Nous avons trop souvent peur de l'inconnu. Nous sommes insécures pour notre travail, insécures pour notre revenu, pour notre santé, notre famille, nos amis, et ainsi de suite. Nous oublions trop souvent de faire confiance à Dieu sans retenue. Dans Luc chapitre 9, au verset 62, il est écrit, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ne vous laissez pas envahir par la zone de confort. Sinon, vous rentrerez dans un laxisme spirituel qui se manifeste par une diminution des œuvres jusqu'à une absence totale d'implication. Sortir de sa zone de confort, c'est prier Dieu pour être un meilleur chrétien. C'est de se remettre en question de manière arbitraire. C'est de faire un effort supplémentaire pour agir comme Jésus le ferait à notre place. C'est d'admettre ses torts sans culpabiliser les autres pour justification. Ouvrez votre Bible avec moi, s'il vous plaît, en Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 21. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Comment un homme peut-il naître une fois vieux, s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. À moins de renaître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit qu'il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle et il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes y ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Ma question aujourd'hui, mes frères, avez-vous peur de la lumière? Oh oui, vos œuvres seront mises en lumière, bonnes ou mauvaises. Mais toutes les fois que vous avez refusé de faire la volonté de Dieu consciemment, seront aussi prises en ligne de compte. Alors mes frères, avez-vous peur de la lumière? Que votre réponse soit oui ou que votre réponse soit non, sortez de votre zone de confort et vous n'aurez plus jamais peur de la lumière. En Philippiens chapitre 2, verset 13 au verset 16, Philippiens chapitre 2, le verset 13 au verset 16, il est dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et en Jean chapitre 8, verset 32, comme vous pouvez lire en haut, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Que veut dire être affranchir? Être affranchir, c'est de devenir libre. Être affranchir, c'est d'être libéré de vos chaînes. Être affranchir, c'est de dire au revoir à la vie de pécheur. C'est d'accepter la grâce de Dieu et de suivre le plan du salut. Être affranchir, c'est de connaître la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Car la vérité, comme le mot le dit lui-même, ce n'est nul autre que la vérité. Et une fois que vous avez goûté à la vérité, vous avez deux choix. Soit accepter la grâce de Dieu, ou accepter volontairement de rester dans l'ignorance et le péché. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 19, verset 16 au verset 30.
la lecture que le frère Emmanuel nous a fait ce matin. Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 30. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il leur répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus leur regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Mes chers frères et sœurs, sortez de votre zone de confort, car sinon le diable vous mangera petit à petit. Priez sans cesse pour que le rémunérateur de toutes choses soit à vos côtés. Persévérez sans relâche pour que le malin ne vous séduise pas. Soyez éveillés et alertes pour voir venir la tentation avant même qu'elle ne survienne. Ayez des sentiments nobles et aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Ouvrez votre Bible avec moi en Matthieu, chapitre 14, verset 22. Matthieu, chapitre 14, verset 22 au verset 33. Matthieu chapitre 14, verset 22 au verset 33, il est dit, « Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux-ci qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Souvent, lorsque notre foi est éprouvée, nous pouvons douter. Et souvent, étant humains et faibles, nous prenons ces éléments comme des excuses. Pourtant, nous devrions plutôt redoubler de courage. Nous devrions nous plonger dans la prière. Demander à des frères de prier pour nous, afin de fortifier notre foi et devenir plus forts spirituellement. Il n'y a aucune honte à demander à un frère de prier pour nous. Ne vous y trompez pas. Le chrétien sera testé par le diable. Le chrétien sera tenté par le diable. Il sera pourchassé et souvent même persécuté pour sa foi. Plus grandes seront vos œuvres, plus grande sera votre persécution. Et ce n'est pas parce que vos persécutions ne sont pas visibles aux yeux des autres qu'elles ne sont pas réelles et intenses. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, l'apôtre Paul dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Donc Dieu nous donne les outils. Qu'en avez-vous fait? Qu'en faites-vous? Qu'en ferez-vous? Allez-vous creuser un trou dans le sol pour l'enfouir dans le sol, comme le serviteur de la parabole des talents? Pour conclure, sortez de votre zone de confort et priez sans cesse. Ne cessez pas de multiplier les actions de grâce, car votre récompense sera plus grande plus tard. Sortez de votre zone de confort parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour son Église. Sortez de votre zone de confort comme quand votre femme ou votre mari vous dit « tu me prends pour acquis ». Sortez de votre zone de confort car cette santé que vous vénérez tant est peut-être passagère. Sortez de votre zone de confort, car votre famille et vos richesses, elles sont sans doute passagères. Sortez de votre zone de confort, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. En Matthieu chapitre 25, verset 13, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, il est dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Et avant de passer au chant d'appel, je voudrais dire ceci. Accepter la grâce de Dieu, ce n'est pas sortir de sa zone de confort. Au contraire, c'est de réaliser que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la repentance. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore accepté la grâce de Dieu, ou si même vous l'avez déjà acceptée, mais que vous êtes tombé dans un tourbillon d'insouciance, de paresse, de laxisme ou d'inaction prolongée, cet appel est pour vous. Soyez intelligents,
venez à lui sans retenue, sortez de votre zone de confort. Merci. Amen. Nous allons nous mettre en debout en chantant le cantique 69. Le cantique 69. Ô croyez que Dieu est mon temps, tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un sauveur dans la présence seul et rend heureux. Ce sauveur vous fera vivre comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu jusqu'au bout dans la mêlée. Son bras vous protégera et dans la sombre vallée, il vous conduira. Ô Jésus, dis-leur toi-même que avant demain, fais passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, ou qu'il sorte de la lutte, pur et triomphant. Oui,